Et bonsoir, bonsoir Johnny, bonsoir Pupus, bonsoir Tifa et bonsoir tous les autres. Ça y est, on se retrouve pour... il est là, on va s'amuser. On va essayer de comprendre et de voir ce qui se passe, hein. Atomic Heart, c'est rigolo. La Russie, tout ça. Que dire, bah, un peu de retard là pour le début du live parce qu'effectivement le jeu prenait 40 gigas. Et en plus de ça, il avait droit à une petite mise à jour de 30 gigas. Ce qui veut dire que le jeu au lancement était... qui est aujourd'hui littéralement... Je pense qu'il était prêt. Donc... Voilà. Mais heureusement que je m'y suis pris à l'avance et que j'ai pas lancé le téléchargement au moment du début du live parce qu'on aurait eu une belle surprise. Ça aurait pris un peu de temps pour arriver. Mais là c'est bon, tout est fini dans les temps, let's go. Le jeu est installé, la mise à jour est installée, le pack DLC de Day One il est là. C'est trop bien. Le jeu est prêt. Et ça va être le moment du coup de se rendre compte si le platine va être aussi infâme que prédit par PowerPix. En tout cas la création du guide avait promis d'être infâme et qu'elle a été annulée. Maintenant il va falloir voir si dans les faits... En pratique, c'est si infâme que ça. Mais on verra bien. Un petit jeu indé. C'est compliqué ce jeu à classifier. Alors. Hop. Tac. Voilà, il n'y a même pas de musique terrible sur le menu. Du coup, Temtem, on continuera, je ne sais pas quand. Hein. Pour l'instant, on verra ce qu'il en ressort de Atomic Heart. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, merde? Ah bah super. Et qu'il oublie de faire les blagues. Alors déjà c'est bien avec le site de Lilia, le jeu n'est pas répertorié encore. Ah non. C'est comme pour Doom, il y a les 3 milliards de trucs d'écran là. Ça fout ton écran d'attente. Bah fallait l'écrire et l'envoyer dès que le truc était démarré. Voyons. Mais enfin. T'y vas. Écoute Chris. Alors est-ce que je peux avoir la liste des trophées là? Ah ça y est, Atomic Heart il est là. 42 trophées, ok. Hop, c'est bon, le titre va pour s'actualiser tout seul. Atomic Heart, let's go. Alors apparemment il y a un mode streamer activé, mais qui apparemment ne fonctionne pas vraiment. Activer l'apparence modifiée de l'électro. Oui, non, oui, ok. Apparence modifiée du suédois. Principal. Alors langue audio. Pourquoi il m'a mis anglais? Ouais, français. On va voir ce que donne la VF. Ah, changer la musique pour un stream, activé. Il est là. Utiliser le haut-parleur à la manette. On va le désactiver. J'aime bien le faire quand je suis tout seul dans un jeu, mais là, à chaque fois, c'est la galère dès que il y a le haut-parleur. Oui, appliqué. Gameplay langue française, suscite, oui, flux cinétique, luminosité. Zone morte de la manette, gâchette adaptable. Il n'y en a pas. Visée automatique, non. Ok. Parti, hein, c'est parti. Ah! Atomic Pacific. Atome Pacifique. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une visite de tout repos du site 3826, camarades. Les combats spectaculaires et dynamiques contre les robots ne devraient pas vous distraire outre mesure de l'histoire. Il faudra bien sûr quand même vous battre, mais c'est l'intrigue qui vous tiendra éveillé. Incident local. Vous aimez le challenge et tout à votre honneur.
On vous laisse gérer ça dans ce cas, ce n'est pas une promenade de santé. Certains combats peuvent vous paraître difficiles et les objectifs vont demander du savoir-faire. L'avantage est que vous pourrez toujours vous sentir supérieur après avoir terminé chaque niveau. Et c'est juste de finir plus vivant que mort. Apocalypse. Vous avez l'imagination débordante et des pensées suicidaires qui faire ainsi va la vie. Accrochez-vous, c'est un véritable cauchemar qui vous attend. Il va vous falloir de l'expérience, une sacrée vitesse de réaction. Ça va gérer vos ressources pour survivre. Ne gaspillez pas vos balles et gardez-en toujours une sur vous pour votre usage personnel. Du coup, est-ce qu'il y a un trophée là-dessus? Attends, je vais tenter une technique. Attends, si je fais ça. Si, ouais, il le voit. Donc si je fais difficulty. Hop hop hop. On remonte. Sans voir la liste des trophées, je tape voir si je trouve difficulty. Apocalypse, y a pas l'air. Hop hop hop. Non, 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 je veux pas voir. Y a pas l'air d'avoir difficulté. Non, y a pas la difficulté. Un bon point déjà. C'est déjà un bon point. Non, c'est bon, j'ai survolé vite fait. En faisant mon cerveau a fait abstraction des autres mots tant qu'il n'y avait pas marqué difficulty ou apocalypse. Donc on va rester sur incident local et puis voilà quoi. Conseil de Charles, n'oubliez pas camarade major, nous jouons dans la même équipe. Hein. L'idée c'est je vous aide et vous. Bah, d'accord. Temps écran si vous voyez ce que je veux dire. Continuez. J'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Le complexe de Tchelomé a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. On arrivera à temps pour le discours? On a largement le temps. On pourra même faire un tour de manège après. Marrant ce petit, petit bateau. C'est assez fort pour vous ou pas? Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques soviétiques, y compris les Allemands de la Volga. Ah oui d'accord ouais. Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici. Très bien, très bien. Alors est-ce que la musique qu'on entend là elle est DMC ou pas? Ça ce serait drôle là. Ah, je vais faire un truc. Parce que la musique a l'air déjà beaucoup plus forte que les dialogues. Je pense que je vais diviser par deux le volume de la musique. Et je pense que les effets ça va taper aussi. Vénère. Les dialogues on peut pas les augmenter plus, non, tant pis. Est-ce que vous voulez un soda, camarade? Oh. Ok, merci. J'avais pas vu qu'il y avait un choix. Beaucoup de gens qui parlent en même temps là, c'est perturbant. Dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Oh, putain. Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore au point. Ouais, j'ai remarqué. L'autre il a bloqué son vélo dans un arbre. Yes. Waouh, ce qui fait beau. C'est un cochon là-bas. Qu'est-ce qu'il fait le cochon? Ah mais c'est un cochon de compagnie. Il a une laisse. Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Surtout le numéro 3. Je voulais qu'il peigne ses maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens-moi le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez bosser, tas de feignants. Allez, allez, au trot! Mince, bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête.
Sacré mamie. Bien le bonjour, mon garçon. Ah. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, docteur Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant? Eh ben, il me va comme un gant. Oh, oh, Bien oh, sûr. oh. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien. Ok. Bon bah c'est la petite balade, hein. On est sur du Half-Life là. On est sur un début de Half-Life. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type. Ça y est, on va enfin pouvoir se balader. Yes. Dormira quand on sera mort. Atteindre le parc. Ah oui, d'accord. Camarades, habitants de la plateforme Icar et mes chers visiteurs. Le discours du directeur général de notre beau site 3826, le docteur Sechenov, est sur le point de commencer. Présentation spéciale le 15 juin, le cœur d'un robot, un atome pacifique. Polymérisation était non pas en avant pour la science. Ouais, c'est ça, ça tourne autour de la polymérisation. Distance n'est plus un problème, mais nos appareils nous permettent de nous voir mutuellement. Oh là là! Ils ont inventé Zoom. Par la personne. Marin, astronome, avec un cortex, on peut se former rapidement à n'importe quel métier. Ok, cool. Ça, c'est sûr. Eh, il est pas mal ce robot. Bonne coordination en tout cas. Des compliments à un robot? Je n'en viens pas. C'est parce que lui, il essaie pas de me donner son avis sans que je lui demande. Regardez-moi ça. Ok. Eh bonsoir Chine. Tiens Tommy Garde. Ah quelle surprise. C'est que ce robot. Dommage que mon crédit social ne soit pas assez élevé pour obtenir un cortex mobile. avancées technologiques actuelles. Bonjour, camarades. Approchez. Un peu d'aide? Vous voulez un cortex? Il serait temps que vous en ayez un. Non merci, jette juste un œil. Pourquoi vous contenter de jeter un œil alors que vous pouvez avoir votre propre appareil personnalisé? Je peux même vous aider à choisir l'appareil adéquat. Quelque chose d'assorti à vos yeux. Eh, un modèle couleur groseille, peut-être. Vous êtes polymérisé, j'imagine. Oui. Dites, je croyais que ces trucs devaient être disponibles qu'à partir de lundi. C'est vrai, camarade. Mais si j'en juge par votre uniforme, vous êtes habilité à activer votre neuroconnecteur Cortex dès maintenant. Oh là là, Pour trop le bien. moment, il n'a qu'une fonction de téléphone personnel et de lampe frontale. Mais il permet surtout à l'utilisateur de s'habituer à l'avoir sur la tête. C'est gratuit, non? Absolument. Laissez-moi vous connecter. Très bien. Bon, très bien. Alors moi je prends le violet direct. Non le violet on a dit. Non le violet. Ah bon. Oh, c'est étrange. Je ne parviens pas à accéder à vos données biométriques. Il doit y avoir une sorte de dysfonctionnement. J'en suis navré. Bah, t'en fais pas. Je suis pas très bijou de toute façon. Allez, salut. Non, je suis désolé. Bonne journée à vous. Eh, dites, le gant poli machin, là. Puisque vous êtes si spécial, vous seriez pas un chouïa plus utile que le bidule ridicule que j'ai sur la tempe? Vous le constaterez bien assez tôt. Mais appelez-moi plutôt Charles, pour coordonnateur hyper-artificiel de laboratoire éducatif et structurel. Je vous appellerai comme j'ai envie, le gant.
Achetez Site Actu, camarades! Tout sur les dernières avancées biologiques, robotiques ou d'armement. Le journal idéal à l'heure de la polymérisation. On n'arrête pas le progrès, hein? Absolument. Et ça ne vous rend pas fier? Ah ouais putain mais il y a vraiment des... Ok. L'armement m'intéresse. Bon, il faut dire que c'est un peu mon corps de métier. J'ai peu de choses sur les systèmes d'armement, mais il y a un article sur le camarade Kalachnikov reprenant les travaux de Gauss pour améliorer les armes électromagnétiques modernes, dont il espère augmenter la puissance par 3, voire 5. Terrible. Kalachnikov et Gauss. J'avoue que je ferais bien joujou avec. Enfin, sur des cibles d'entraînement, bien sûr. Quoi de neuf en robotique? À la vitesse où vont les choses, d'ici 5 ans, les robots seront impossibles à distinguer des humains. Les modèles anthropomorphiques dans mon genre disposeront d'un revêtement polydermique complet qui leur permettra des expressions faciales subtiles. En achetant votre journal, vous ne verrez même pas que vous parlez à un robot. C'est fou hein les avancées technologiques. Personnellement, je préfère largement pouvoir distinguer un humain d'un robot. Bon, c'est quoi les Et nouveautés il y a des petits temps un peu longs quand même, entre les dialogues des fois. Plein de choses, camarades. Tenez, un exemple au hasard. Nos scientifiques viennent de mettre au point un complexe vitaminé expérimental qui devrait permettre de prolonger l'espérance de vie de 100 à 150 ans. Oh là là. Putain, ça en fait du temps à tuer. Bon, je m'en voudrais d'abuser de ton temps. Allez, bon vent. Un journal. Mais pourquoi faire, bordel? Vous l'ignorez peut-être, mais les journaux sont une source d'information. Puisque j'ai un gant qui parle, pourquoi il me les donne pas lui, les infos? Camarade Major, puis-je vous rappeler que je suis capable de projeter des informations sur votre rétine? Cela ne vous rendra pas plus intelligent, mais ce sera plus facile à lire. Utilisez Bonsoir, juste Liwé. le menu de votre gant. Espèce de crétin. Bonjour, camarade. Approchez. Un peu d'aide? Putain mais il y en a un autre. Vortex? Il serait temps que vous en ayez un. J'en ai déjà essayé un. Ça marche pas sur moi. Pourquoi ne pas en essayer un? Bon d'accord, allez. Bon, d'accord. Essayer encore un et faire balance, c'est con, ça marche pas. Je me demande quelle couleur choisir. Étoile rouge? Aurore boréale? Ou peut-être magenta? Ça va prendre encore une éternité à voir que ça marche pas. Oh, c'est étrange. Je ne parviens pas à accéder à Le même votre dialogue, c'est fou. biométrique. Il doit y avoir une sorte de dysfonctionnement. J'en suis navré. Bah, t'en fais pas. Je suis pas très bijou de toute façon. Non merci, j'ai ce qu'il faut. C'est mal poli d'écouter les conversations des autres, camarade Major. Vous pouvez parler, hein. D'accord. Hier, j'ai reçu mon traitement au polymère. Et je me sens en pleine forme. J'ai déjà commencé à étudier la physique et je vais me mettre à la chimie. D'ailleurs la voix de Charles c'est la voix de... C'est la voix française de Chris Pratt. Oh yes. Oh le synthé. Ok. Le laboratoire marche bien et ma thèse avance progressivement. Et vous-même? Eh bien, ma foi, on ferait aller. Nia qui crée de l'art, bordel. Ils sont si visionnaires que ça. Petite photo là. Revenez plus tard. La prochaine baisse de la demande surviendra dans 5 heures 40 minutes. Oh putain. Le cœur d'un robot, un atome pacifique. Il y a des trucs là.
Faut triper ces robots quand même avec la petite moustache là à chaque fois. Oh les pigeons! Oh les pigeons! Oh ils sont trop bien faits les pigeons. Ils s'envolent même pas. Bon. C'est rigolo. Je me demande, est-ce qu'ils peuvent créer un chien robot comme un vrai quoi, mais qui ne vieillit pas et qu'on emmène chez Vito? Ok. Et ouais. Oh, très jolie cette danse et tellement vivante. Petite sauvegarde, ok. sont invités à utiliser notre labo de polymérisation mobile. Faites partie Et du visiteurs réseau de neuronal. Tchelomé, le docteur Sechenov va s'adresser à vous dans quelques minutes. Putain, il y a une armée de robots là. On aura mis le temps, mais le jeu... Commencera près du mémorial de la peste brune. Vous découvrirez toute l'histoire du site 3826, ses grandes découvertes. Et vous pourrez rendre hommage aux victimes. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade Major? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit. Et il paraît que c'est joli là-bas. Oui, en effet. Ok, donc les Chinois sont alliés. On est dans un monde, ok, donc les mais en fait, je pense qu'on le verra petit à petit, hein, mais ça, du coup, historiquement, on va voir ce qu'ils ont, comment ça s'est passé, quoi. Parce que là, du coup, il y a une Russie alliée avec la Chine. Comme un friand à la viande, pourquoi? Il sert à souder. Évite les questions. C'est pas là où ils se battent avec Superman dans Justice League Ralentis un peu. La découverte des polymères en 1936. Ok. L'équipe de recherche de Sechenov est assemblée 1937. Ah oui, attends. Le camarade Sechenov met au point les polymères, un miracle scientifique qui déterminera l'avenir de la civilisation humaine en Union soviétique et à l'étranger. Un moment clé dans l'histoire de la science et de la technologie. Les plus grands esprits de l'Union soviétique, les scientifiques d'exception que sont les camarades Vavilov, Sakharov, Korolev, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Sechenov, Filomenko et Tchelomei décident de mettre leurs efforts en commun et de constituer un groupe scientifique qui posera les bases d'une véritable révolution technologique en Union soviétique et dans le monde entier. Vous qui avez combattu pendant la guerre, de quoi vous souvenez-vous, camarade? Je me souviens de que dalle. J'ai plus aucun souvenir depuis ma blessure. C'est comme si quelque chose m'avait frappé à la tête, mais j'arrive pas à savoir quoi. Oh, putain de méchoui. Fais chier. Pas de gros mots, Major. On n'est pas tout seul ici. Bah, quelle importance. Ok. L'invention de la cellule à hydrogène, 1939. Les camarades Sechenov et Filomenko créent la première cellule soviétique à hydrogène à base de polymères. C'est à partir de cet instant que la robotique soviétique prendra le leadership sur la scène mondiale. 42, la peste brune. Réalisant que la fin est inévitable, le Troisième Reich décide de porter un ultime coup honteux et inhumain contre l'humanité en libérant un terrible virus au nom de peste brune dans la nature. La maladie tue à une vitesse affolante, nul ne peut échapper à la terrible pandémie et les médicaments existants sont inefficaces contre elle. Ok. Ok, donc on est sur ça quoi. 43, la création du site 3826. L'Union soviétique lance un programme de développement industriel et économique au niveau mondial sponsorisé par l'État. Non, la peste brune, confond pas tout, Chine, voyons. Sponsorisé par l'État, la fierté de la science soviétique est alors créée. Le site 3826, apogée du progrès scientifique et nouveau foyer du plus grand esprit du monde. Ok. Collective 1.0. En 46. Et bonsoir Lydia. Putain mais Lilia, t'as raté toute la partie sur Temtem où on avait un Temtem Lilia et t'es jamais venu le voir. Terrible.
Mais t'es là pour Atomic Heart donc ça va. Le site 3826 crée le réseau neuronal collectif 1.0, le premier véritable réseau mondial permettant de réunir toutes les plus grandes réalisations de l'humanité. Ah, ça bosse sur les projets perso, ça fait plaisir ça. Premier vol spatial habité, 12 avril 1951. Un incroyable exploit scientifique pour l'Union soviétique, le camarade Yuri Gagarin. Putain, je vais dire Gagarin. Le camarade Yuri Gagarin est le premier homme à voler dans l'espace. Très bien, très bien. Je n'arrive pas à croire que les étoiles soient si proches. C'est comme si je pouvais tendre la main et les toucher. C'est que ce robot. Moi j'en ai une. Oui, camarade, que voulez-vous savoir? Si vous pouvez me dire sur l'espace. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'espace? Ah, c'est le truc de Bioshock, ouais. On pourrait en parler En des URSS. années sans en faire le tour. Mais une chose est sûre, la question « Comment vivre ici sur Terre ?» trouvera sa réponse dans l'espace. Et donc, à votre avis, l'homme est prêt à quitter la Terre? C'est là une question pour les philosophes, mais technologiquement parlant, nous aurons la réponse dans quelques années. Que nous y soyons prêts ou pas, à chacun de se faire sa propre opinion. Vous croyez aux Alors, extraterrestres? vous croyez aux extraterrestres? Si je gagnais 1 rouble chaque fois qu'on me pose la question, je serais un capitaliste. J'espère que nous partirons bientôt pour les étoiles et que ce sera nous, les extraterrestres, pour d'autres races. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Merci. J'aime bien cette réplique. Si on m'avait donné un sou, si on m'avait donné à chaque fois qu'on avait dit ça, je serais capitaliste. Ah, c'est bien. De toute façon, utiliser un beignet. Drôle de façon d'utiliser un beignet. Moi aussi, ça m'a surpris. Le MA9 semble pouvoir utiliser son émetteur en polymère pour former un grillage générant des images. En effet, ce robot peut donc servir de projecteur et de caméra vidéo haute résolution. Pas mal. Du tout, merci. Putain, je viens de causer à ce type pendant 10 minutes et j'ai pas pigé un mot de ce qu'il m'a raconté. Ne lui en veuillez pas trop, il ne fait que son travail, vous savez. Il devrait plutôt vendre des tournesols dans la rue. Expert de l'espace, mon cul, ouais. J'espère que vous saurez montrer un professionnalisme à la hauteur de celui que vous attendez des autres. Ça vaut aussi pour vous. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Sechenov. Bienvenue, camarade Major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, la polyéducation est un projet personnel du docteur Sechenov. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen? Avoir un doctorat en physique nucléaire? Jouer du piano? Ah, avec Collective 2.0, maintenant c'est possible. Ouais, ça va, je connais la chanson. Abrège les préliminaires, tu veux? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, la musique. il vous Je la connais. faudra même une injection de neuropolymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente à Jean P3. Le camarade Sechenov. Tenez, prenez cette capsule. Elle est où? Ah. Oui, il a un mode streamer, ouais. Mais bon, apparemment, il y a un mec qui a mis des vidéos sur YouTube, il s'est quand même fait strike sa vidéo.
viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer Striker le de scanner, Striker, c'est ça. il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Donc quand je fais le symbole de loser. Qui a pondu un truc pareil? L'Inquisition espagnole? Ok. Puis vraiment sur un pour activer le scanner, ok. Va des rétros. Pour Loser. C'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. Je sais pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Pour l'heure, veuillez poursuivre votre mission. Ok. Entraînement à la course des robots. Je sais pas pourquoi mais il me fait kiffer ce robot là. Comme ça, fond vert décalé. Ah oui, un peu. Merde. Ah, parce qu'il y a le câble aussi. C3PO. C'est vrai qu'il a un peu la tête de C3PO. La, 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 la. Ah, lui c'est le Terminator lui. Non. Du coup, je peux voir des objets cachés comme ça, mais là pour l'instant je vois que des robots. Ok. Camarades, le discours du docteur Sechenov, le directeur général du site 38-6, va commencer. Ok. Ah oui, ça en fait des robots. Bonjour, camarades. Je suis Dimitri Sechenov, et ceci est le site 3826. Bienvenue dans l'avenir. Oh putain. Nous sommes à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Nous nous sommes enfin trouvés. Il ne nous reste qu'une ultime étape à franchir pour valider une révolution Ah, il y en a un. qui changera totalement le monde tel que nous le connaissons. Et non, je n'exagère rien. Tenez, regardez comme notre belle Union soviétique s'est transformée au cours des dernières décennies. Grâce à mon invention du neuropolymère et Présentez-vous au à l'accueil de processus cet immeuble, d'adaptation Major. mimétique, Vous êtes attendu. il est désormais possible de lancer une version internationale du réseau collectif 2.0 globalisé. Ouais, ça va, tout va bien se passer. Humains et robots vont vivre ensemble. Les hommes pourront désormais contrôler les machines par la pensée et c'est ce qui permettra enfin de nous libérer du labeur que nous impose la vie quotidienne afin de consacrer notre vie à la science. Au nom de tout le site 3826, permettez-moi de vous présenter l'objet du futur, le connecteur neuronal Cortex. Il permettra aux êtres humains Cortex. de devenir le centre Content que collectif vous de preniez votre 2.0, temps, un réseau camarade Major. conçu pour l'humanité La voiture attend. tout entière. Vous devez aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ces gardes du port, là. Ja, natürlich. Libre de toute entrave. D'accord. Wow. Grâce au connecteur neuronal Cortex, Ah. contrôlez les robots Évidemment. par la pensée. Vous pourrez comprendre. Moi je pensais plus à Cortex de Crash, mais. Accéder à tout le savoir humain. Après ça va, c'est Sarah Scali, hein.
J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. L'ascenseur est là. Cortex remplacera avantageusement le tout. Et bien plus. C'est Rock McLean, ouais. Votre potentiel sera illimité. C'est la bâtisphère, ouais, qu'on a en Bioshock, je connais. La physique quantique en un jour, mémoriser les plus grandes œuvres littéraires. Avec le connecteur neuronal de votre cortex placé sur votre temple, tout cela deviendra possible. La communication entre votre cerveau et votre cortex est rendue possible par une minuscule injection de neuropolymère réalisée au centre de polymérisation locale, où vous recevrez également votre cortex. En 5 minutes, juste en 5 minutes, vous entrerez dans l'avenir. Camarades, citoyens de la puissante Union soviétique, vous aussi effectuez votre polymérisation dès aujourd'hui. Rejoignez Collective 2.0. Apprenez à contrôler les robots par l'esprit. Explorez l'univers. Atteignez l'apogée de l'évolution. Le lancement mondial de Collective 2.0. Notre merveilleux réseau Et un reflet. sera le 13 juin 1955. On est en 55, ok. Procurez-vous vite votre cortex et rejoignez tous l'Homo Futuro. L'avenir vous appartient déjà. Ça alors. Décidément, la science, c'est la Ah oui, clé du l'avion. pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis Les respect. avions. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. Je pensais qu'on pouvait parler aux autres là, mais il n'y a que les deux qui nous attendaient là pour nous donner la clé. C'est Tchenov à l'appareil. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Tchelomey? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ah, c'est l'intro, hein. Ces châteaux dans le ciel Ah ne ouais. sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, docteur Sechenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyage spatial, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris. Je pars tout de suite. Alors c'est compliqué pour le studio de dev. Alors effectivement, apparemment, ouais voilà, et c'est oui et non. Apparemment, ce serait un studio russe à la base, mais qui apparemment n'a pas trop aimé la manière qu'ils allaient se bouffer des taxes en Russie. Du coup, ils ont déménagé à Chypre, je crois, et ils bossent un peu tous à droite à gauche dans plusieurs. Enfin, c'est un merdier. Waouh, faites de la polymérisation. Quittez Tchelomey au volant. Ça parle des voitures électriques déjà. Oh, c'est une petite décapotable là. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ah oui, je sais. Il devrait pas y avoir une radio là-dedans?
L'URSS tout entière s'extasie du lancement de Collectif 2.0 avec des défilés dans toutes les villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers encore de la politique. Nous avons pléthore de cortex. Il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville de Ziorsk. Si je mettais de la musique. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. Pourquoi se faire chier quand on a une voiture à rouler alors qu'on peut voler? Parce que la musique, elle est bien répertoriée, celle-là, elle est DMC aussi. Hein. Parce que là... En fait, c'est une ville volante. En fait, c'est Columbine. Donc c'est BioShock Infinite, en fait. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'1 heure, qui plus est. Sehr gut. Ja voll, mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même. Putain, le bâtard. Le docteur Sechenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. J'en ai pour Sechenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot? Les zincs sont tous pris ou quoi? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet ACO pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants? Des cochons volants? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein? Non, mais des vaches, oui. Sur le Condor. Un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein? Qu'en dites-vous? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici, alors la ferme. Hein? Comment ça? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Bon. Ah, il y en a un autre qui est passé, là. Un peu plus vite. Hein. Ouais. Donc on vient de là-bas. Oui, Chine, c'est joli, oui. Poils sur les bras sont jolis aussi. Putain, ils se sont fait chier. Là. Petit poil sur le bras là. Tout le travail. Faut pas regarder plus de trucs par contre. Ouais. Ah oui, au fait, dernière info importante sur ce jeu. La BO a été composée par Mick Gordon. Le mec qui avait fait les musiques de Doom et de Doom Eternal. Ici le guide audio du site 3826. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Heure d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granite qui enjambe le lac Azur, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhaline. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou maglev, une technologie lancée par le service design de Chelomey suite à un projet du docteur Lebediansky. Petite visite guidée là. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Moi qui me plaignais parce que la Stradalflaf était longue. Ouais. Ça aussi elle est bien longue. Vous avez vu, c'est joli, hein. Voilà. C'est à peu près ça l'idée. Du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle du nœud du réseau.
C'est un peu le concept là, vous avez vu tout ce qu'on a bossé? C'est beau hein. Solaire de tournesol, capable de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du Maglev. Après, s'ils nous font un tour comme ça et en fait, au fil du jeu, c'est des zones qu'on va repasser, moi je trouve ça cool. Hein. Ça montre un peu tout ce qui nous attend dans le jeu. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. C'est clairement beaucoup d'exposition. Statue de la mère patrie, érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Vavilov, où les nombreux miracles agricoles du coup, c'est l'URSS qui a gagné la guerre. Ont vu le jour. Vous voyez actuellement la faucille soviétique, un monument conçu par les sculpteurs Elena Moukina et Alexandre Kibalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Major, le colibri entame des manœuvres de combat. Hein? C'est vrai? Attention! Mais qu'est-ce que je suis censé faire? What? Qu'est-ce que... Merci oh putain! Ceinture après l'arrêt complet de l'appareil. Vous êtes arrivé à destination. Vous vous trouvez au laboratoire de Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Vavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Oups! Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Barrez-vous, les grippins! Voilà qui est bien peu courtois de leur part. L'ascenseur est à nouveau opérationnel. Cassez-vous, putain! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Oh, aidez-moi, camarade Major, je tombe. C'est quoi cette merde? Oh putain. Ah ouais, d'accord. Chier! Fais chier! Fais chier! Effectivement, c'était une intro un peu longue. Votre attention, ceci est un message d'urgence. Le système de sécurité Très bien, très bien. Ah, putain, j'ai un de ces mal de crâne. Et en fait, c'est un TPS, non? Ah. Donc on a trouvé notre première arme.
Sorcier, ici P3. Répondez. Sergueï, est-ce que ça va, mon garçon? Moi, ça va. Mais c'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petrov. C'est un traître. Il a piraté le central de Collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est Victor Petrov. Je dois le retrouver et vous le ramener vivant. C'est ça. Terminé. Alors, la course, voilà. Ça va, c'est cohérent. Qu'est-ce que c'est que ces traces là? Mais c'est une poule. Pardon, quoi? Ah. Je voulais lui faire peur. Bon, tant pis. C'est que des poules, ok. Et ok, ça fait un amas de données en fait. Un petit cochon. Bonjour. Il est plus petit que le cochon qu'on a vu dans la ville. Hein. Vulnérable. Ah oui, d'accord, il y a des... Ok. Je peux pas scanner les poules, terrible. Technicien. Putain. Oh, il a décollé quoi. Oui, pour esquiver, appuyez sur rond. Ok. Aïe. Ok. Mais ça vise automatiquement la poule. Pourquoi? Elle a rien demandé la poule. D'accord, ok. On peut récupérer du loot sur certains ennemis. Alors... Bah putain. Le gant. Oui, camarade. Des détails sur la cible. Victor Petrov, l'ingénieur qui a chapeauté Collective 2.0. Oh, une vache. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Je vois, ça devrait pouvoir aller. Par où je commence les recherches? Il doit se trouver quelque part dans les niveaux souterrains de Vavilov. Il va falloir trouver un moyen d'y entrer. Ça marche. Au boulot. Y a quelqu'un? Hé, vous! J'arrive! Vous êtes vivant? Bloqué dans les chiottes. Ah. C'était le robot. Merde! Lâche-moi, putain! Aïe. Allez vous faire foutre! Il manque de punch quand même les effets. Lâche-moi, bordel! Ah. Ah, c'est mamie. Qu'est-ce que tu regardes là? La vieille Zina. T'as failli laisser ta peau. Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Fais donc plus attention. Parce que c'est du grand Ça marche, Lilia. J'ai cru remarquer, ouais. Merci de bon votre courage. aide. Quoi, mon gars? Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs? Bon, je fais que passer. Et vous êtes qui, vous? Ah, moi? yes, Liway.
Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des victimes? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous auriez pas ça? Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Il y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov? Justement, c'est là que j'allais. Ah. Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. Oh putain. C'est un endroit plutôt sûr. On y va avec Mamie Zina, yes. Merde! C'est une guêpe! Oh nom de Dieu! Bouge-toi le cul vite, on a 30 secondes! 30 secondes avant quoi? Oh! 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche! Qu'est-ce que tu crois? Ah oui. Par ici, vite, tête de nœud! Oh, allez, 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 allez! Prends cette clé et tourne-la vers la droite. J'ai dit vers la droite, andouille! Voilà, comme ça. Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades! Vous voulez faire quoi avec? Et voilà. Ça fait 2 jours que vous me faites suer! Saloperie! Prenez ça dans la gueule! Ok. Oh, merde! Venez voir, mamie. Vous avez trouvé ça où? Pas de question. Toi, garde-moi cette clé. Moi, je gère. T'as Mamie Zina, il va au lance-roquette quoi. Oh putain. Mamie russe normale, ouais, c'est ça. Oh putain! Ouais, les effets sonores, il manque un peu de punch hein, quand même. Ah yes. Ah trop bien, ça commence déjà. Ah yes. Putain, il y a un season pass à 40 balles déjà. Ah yes, ça commence bien, tiens. Il y a assez de punch, ouais pardon, j'ai trop critiqué le jeu, du coup le jeu a pas aimé. Donc il m'a dit ah ouais ça va, ouais, ok, il y a pas assez de son, tiens, ouais, dans ta gueule. Alors du coup, où est-ce qu'il va me renvoyer le jeu? C'est ça la question. Attends, on va devoir se retaper la cinématique avec Mamie Zina. Bah putain! Eh le gant! Oui, camarade. Des détails sur la cible? Victor Petrov est l'ingénieur qui a chapeauté Collectif 2.0. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Je vois, ça devrait pouvoir aller. Par où je commence les recherches? Il doit se trouver quelque part dans les niveaux souterrains de Vavilov. Il va Oh, ils ont falloir des trouver paumes. un moyen d'y entrer. Ah, Ça marche, au boulot. c'est pas mal. Hey, vous! C'est... Ouais. J'arrive! Vous êtes vivant? Passer ou pas? Ça va être chiant ça, si on peut pas passer qu'on doit recommencer le jeu. Merde! Lâche-moi, putain! Allez vous faire foutre! Mais lâche-moi, bordel! Qu'est-ce que tu regardes là? T'as bien failli y laisser ta peau. Ouais, non, mais les enregistrements ils sont pas cohérents par rapport à la mise en scène. Fais donc plus attention, parce que c'est du grand n'importe quoi ici. J'ai cru remarquer, ouais. Merci de votre Pas aide, de quoi, madame. mon gars.
Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs? Oh, je fais que passer. Et vous êtes qui, vous? Moi, Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Attention, je vais poser la manette, hein, il se passe rien jusqu'au moment où on a craché, donc... Il y a des victimes? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous auriez pas ça? Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Il y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov? Justement, c'est là que j'allais. Ah. Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. C'est un endroit plutôt sûr. Merde! C'est une guêpe! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Vite, on a 30 secondes! 30 secondes avant quoi? Oh! 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche! Qu'est-ce que tu crois? Rien à faire. Par ici, vite, tête de nœud! Oh, allez, 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 allez! Prends cette clé et tourne-la vers la droite. J'ai dit vers la droite, andouille! Voilà, comme ça. Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades! Vous comptez faire quoi avec? Et voilà. Ça fait 2 jours que vous me faites suer! Saloperie! Prenez ça dans la gueule! Oh, 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 merde! Oh, oh. Venez voir, mamie. Vous avez Est-ce que trouvé ça va où? crash encore? Question. Toi, garde-moi cette clé. Moi, je gère. Oh putain! Ils ok. T'as même la chute dans l'ascenseur, elle est longue. What? Ouais, ouais, c'est encore ce que je disais, hein. Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi? Ah, ça c'est bien par contre qu'on puisse analyser les trucs comme ça. Enfin analyser. Récupérer les trucs comme ça à distance. Allez, dégage. Hop. Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. Sans déconner. Vous pourriez arrêter les conseils débiles? Parlez-moi plutôt de Petrov, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé? Stockhausen a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petrov s'est fait arrêter par l'unité Argentum. Alors qu'est-ce qu'il faut ici? Lors de son procès, il a été condamné à des travaux d'intérêt général et renvoyé ici comme prisonnier. Quoi? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot. Le lancement de Collective allait avoir lieu quelques mois plus tard, et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire. Ils ont voulu que Petrov finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Gugus? Victor Petrov était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collective 2.0. Je vois. Par contre, Chine, on va éviter les conseils en backseat hein, au bout d'un moment. Il a failli s'enfuir. Quoi? Ah. Ceci est une urgence absolue. Je suis Ekaterina Vishnevskaya, programmatrice. Un incident s'est produit au complexe Vavilov. Les robots Ils vous se sont entendent. mis à tuer tout le monde. En ce moment, Qui va là? ils sont là. Allez-vous-en. J'ai une grenade. Madame, je suis le sergent-major Ibrahimov. Je suis humain. Vous devez nous suivre. C'est dangereux ici. Pas question. Va-t'en, maudit monstre. Non, écoutez-moi.
Je vous entends marcher. Attends. Ah, c'est bien. C'est quoi ce bordel? Ah. Tiens bon, mon gars. Tiens bon. Tiens bon. Ça a fait Sproch. Carré. Mais j'ai un fusil. J'ai qu'une balle. Je pense que tout va bien. What the fuck? Vilov est l'âme de notre site. Zone sûre. Les salles de repos ainsi les zones sûres du jeu. Chacun est équipé d'un poste de sauvegarde et partie manuelle. D'accord. Sauvegarde en cours. Ok. Évidemment. Un homme averti en vaut 2. Les ennemis peuvent lancer de puissantes attaques capables de mettre P3 KO. Quand un ennemi prépare une telle attaque, Charles vous indique le meilleur moment pour l'esquiver. Quand vous voyez la surbrillance en rouge, appuyez sur rond pour l'esquiver. Et les machines se relevèrent de leurs cendres. Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé là. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une surtension sont pas... À ce rythme, je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection en neuropolymère appelé Neuromed. Récupérez sa capsule et utilisez-la pour vous soigner. Ok. Donc on a les trucs de soins. Ils sont sur les robots. N'hésitez pas non plus à récupérer. Si Circa se trouve en phase de haut, maintenez R1 dans la direction pour déplacer une caisse sans relâcher. Vous pourrez collecter toutes les ressources. Ah ok. D'autres ressources que vous trouvez en chemin. Je vous rappelle que vous disposez d'un sac à dos spécial, Yarov Abalakov, vous permettant de ranger votre équipement. Il fonctionne via une singularité quantique qui réduit les objets qu'on y range, puis il leur rend leur taille d'origine quand on les sort. Arrête pas le progrès. On se croirait dans un roman de science-fiction. Pourquoi vous avez allumé ce truc, hein? On avait ordre de le faire à votre arrivée, camarade Muraviova. On m'a chargé de documenter et de... Documente tout ce que tu veux, mon gars, mais hors de question de m'enregistrer. Eh bien, laissez-moi passer. Et m'appelle pas camarade Muraviova. Pour toi, ce sera Mamie Zina. On n'a pas le droit de vous laisser passer, camarade... Mamie Zina. Pas sans autorisation. Vraiment. J'ai toujours eu le droit Et bonsoir d'entrer Esrod. ici. Et aujourd'hui, tu me dis non, petit. Alors écoute-moi bien. Soit vous me laissez passer, soit quand je reviendrai plus tard, j'en connais un qui le regrettera. Alors? Allez-y. C'est bien ce que je pensais. Rompez. Ça laisse pas faire ma misine. C'est quoi ça? Ah c'est des PC. Alors, l'ordre du camarade Sechenov, directeur du 3826. Tous les employés du 3826, y compris les personnels de service, sont tenus de procéder à une polymérisation le 10 juin 1955. Assurez-vous que chacun signe le protocole postérieurement. Tous les travailleurs. Il y a des fichiers sur tout le monde, merde. Réponse à votre demande, vous trouverez 6 jours en évaluation du détenu V. Petrov.
État mental nerveux, impulsif, travailleur au théâtre Pilsetskaya a eu un effet évident sur l'état psychologique du détenu depuis plusieurs mois. Ils sont manipulés par diverses images théâtrales et récitent dans son sommeil des poèmes d'un auteur inconnu. État physique, santé physique normale, tic nerveux occasionnel, état sécuritaire, risque d'évasion malgré la demande expresse du camarade. Pourquoi il veut descendre là? C'est de ne pas avoir recours à la violence pour éviter toute tentative de fuite. Cette surveillance constante est recommandée. Parce que évidemment, ça fait déjà un moment que Petrov a perdu la boule suite à tout ce qui lui est arrivé. Psychologiquement, il n'y a aucune cause objective qui aurait pu conduire à ses troubles ou à son obsession pour le théâtre. Par conséquent, je crois que ce dernier est pour lui plus qu'un simple lieu de travail et suggère d'envoyer une équipe fouiller son bureau. La vieille Zina. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la camarade Zinaïda Muraviova, appelée également la vieille Zina, ne doit pas s'approcher de l'entrepôt des pousses sans autorisation et ce en toutes circonstances. Elle a déjà rapporté des graines et des pousses de fleurs expérimentales chez elle à des fins d'examen. Mais il s'avère qu'elle les a cultivées pour son propre compte. Sachant que ces plantes sont encore à l'état expérimental, elles peuvent avoir certaines caractéristiques encore non étudiées qui pourraient s'avérer dangereuses. PS, ignorez le côté brusque de la vieille Zina et comportez-vous de façon correcte. Top secret, informer le camarade Sechenov de l'incident au service de germination, interdisez l'accès à l'hôpital où la victime est soignée. Ne laissez entrer que le personnel médical et le camarade Sechenov. Ok, bon. Tout a été fouillé? Non, pas tout. Alors le risque effectivement c'est qu'on va passer notre temps à scanner les trucs. Approchez-vous discrètement du robot et effectuez une attaque furtive. J'en profiterai pour le désactiver. Ah merde, faut spammer. La tête est partie. Assieds-toi, Mikhail, j'ai juste un travail à finir. Et ensuite, je t'aiderai à rédiger ce rapport. Technicien 84, apporte du thé au camarade Koltsov, je serai là dans un instant. Il y avait des trucs en dessous quoi. Eh, c'est un TAPE ça. Il marche? Aucun des TAPE du site n'est jamais éteint. Ils sont tous reliés à une alimentation de secours. Cela permet aux employés Et bonsoir Miguel. en contact. Mais j'ai besoin d'un mot de passe, d'un niveau d'accès ou quelque chose du genre, non? Je peux vous donner accès à n'importe quel appareil du site. Ça s'applique aussi aux mouchards que vous trouverez immanquablement au cours de votre mission. Compris. Ça est propre avec des androïdes et des vrais gens. Ouais, mais du coup, ça a tout à dérailler. Voilà, ça y est. Ce sont les assistants du laboratoire Skopinsve. Ouais, bon, là, et les Piochkin ont scotché sur un Vova une photo du camarade Sechenov et l'ont laissé déambuler ainsi dans les couloirs. Nefedova, la femme de ménage, s'est évanouie quand le Vova l'a regardé à travers une fenêtre. Merci de leur donner officiellement un blâme.
Puis train a déraillé, et oui. Ordre du camarade Sechenov, directeur du 3826. Tous les employés du site 3826, y compris le personnel de Saint-Anthony. Ouais, ça c'est la même note sur tous les PC à mon avis. Famille, numéro de compte, sans détention, de personnalité. Paul Taïev, P364, service de germination, travailleur antisocial. Bogatsky, service tropical, travailleur extraverti bruyant. Kostiuko, service des galgues aisément influençable, a reçu un blâme pour bureau mal rangé. Terrible. Il n'a pas rangé son bureau. Comportez-vous correctement. J'aimerais rappeler que nos camarades du service de sécurité que les purges du camarade Staline, c'est fini. Certes, les condamnés du complexe Vavilov ont commis des crimes, mais ils n'en sont pas moins des êtres humains et restent nos camarades. C'est la façon dont nous les traitons ici qui est déterminante s'ils ont retenu la leçon et reconnaissant leurs erreurs. J'ai reçu beaucoup de plaintes à propos de prisonniers maltraités et j'aimerais rappeler à tous ceux que ce site n'est ni un bagne ni une prison. Comportez-vous correctement, mes amis. Effectivement, hein. Staline n'est plus là, du coup ils sont un peu... On y va mollo les gars quoi. Le gant. Je m'appelle Charles, camarade major. Bref. Comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein? Qui ça? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Rappel. Possession illicite et toute utilisation de données expérimentales constitue un crime contre le Parti communiste et est passible de la peine capitale. Ça marche comment? Et si vous demandiez pour la serrure, oui, ça ressemble à ce que ça ressemble. Tu risques de pincer très fort. Je vais pas la chaise. On peut pas fouiller dans la... On peut fouiller là, mais de l'autre côté. Aïe. Donc si je comprends bien, une poignée de traîtres a réussi à pirater Collective, un réseau créé par les plus gros cerveaux d'Union soviétique. Techniquement, Collective n'a pas vraiment été piraté. Personne ne peut contourner les algorithmes créés par l'équipe du professeur Lebedev à l'Académie des conséquences. Alors pourquoi tout part en cacahuète? Eh bien, ces traîtres ont intégré un faux mode de combat à l'un des algorithmes du réseau. Ce mode force le central à considérer tous les humains comme des ennemis. Et nos scientifiques peuvent pas corriger ça sans Petrov. Si, mais ça leur prendrait trop de temps. Temps pendant lequel des informations sur l'incident risqueraient de fuiter du site, ce qui causerait beaucoup de morts. Club d'échecs. Veuillez noter qu'à compter du 1er juillet 1955, les salles de pause seront monopolisées par le club d'échecs en fonction de leur capacité d'accueil. Comme nos meilleurs joueurs font partie du service de la sécurité et vu que les amateurs de l'équipe du VDNH ont perdu les qualifications, nos stratèges ont le droit de profiter de chaque minute de temps libre pour peaufiner leur jeu. On a bientôt un tournoi contre les assistants du laboratoire du complexe Pavlov et ces gars-là sont fortiches. PS, il y a 18 boîtes de bonbons offertes par mes soins à la clé. Merci de ne pas me demander où je les ai trouvés. Ok. Monsieur.
Je viens de là. Est-ce que... Ah, il est là. Viens un peu ici, saloperie. Oh putain. Oh l'attaque qu'il m'a fait quoi le bâtard. On va rester pour l'instant sur la hache. Hein. C'est fermé. En tant que chercheur scientifique, je suis toujours considéré comme athée. Mais aujourd'hui, je le dis, puisse Dieu avoir pitié de nous. La porte magnétique du tunnel des navettes est verrouillée, mais j'ignore combien de temps nous pourrons contenir les robots à l'intérieur. Hé, Ivan, c'est moi ou ce buisson a bougé? Ivan! Ivan! Ah! Les chéris, nous laisser des messages de la sorte est trop dangereux. Celui-ci sera donc le dernier. Tiens-toi prêt. Je finalise mes documents et ensuite je te suis. Il est plus que temps d'échapper à ce cauchemar. Je t'aime. Elle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir par ici? Bien. Et bonsoir Andy Shepard. Bah écoute, pour l'instant je suis sur le début, hein, donc je peux pas trop encore me... Mais merde, pourquoi tout est fermé déclarer ici? dessus. Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains. Tout le site est bouclé, section interne comprise. Et comment je fais pour ouvrir cette porte? Elle est fermée par une serrure électromagnétique. Donc il faut que je la grille à l'IEM. Et comment voulez-vous que je fasse ça, moi, bon sang? Votre gant est équipé d'un module ELEC, capable de générer des IEM. Vous trouverez un peu partout sur le site des capsules contenant les neuropolymères nécessaires pour installer ce module. Ok, je vais me débrouiller. Il y a un problème là. Oh merde! Ah. Notre copain le ver de terre. Allez, allez, debout, soldat. Ouais, encore un effort. Ça va? Ça va. Combien j'ai de doigts? 4. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui cela? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui? Je suis médecin. C'est quoi votre nom? On n'a pas le temps de discuter, là. Ah, putain! Les forceps! Les forceps! Les forceps, bordel! Je m'en occupe. Passez-les-moi! Hé, qu'est-ce que ça fout là, ça? Grouillez-vous, bon sang! Une capsule de On n'en a neuropolymère? pas besoin.
Et donc c'est quoi votre nom? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on Comment progresse. vous avez fait ça? Vous posez beaucoup trop de questions. Oula. À terre. Oh putain. Larissa. Mais il est mort. Oh putain, faut éviter le rayon. Ah mais putain, c'est un boss. Ta gueule. Pourquoi je me fais chier moi? Putain mais arrête. Voilà. Allez. Allez dégage. Problème réglé. Charles, où mène le conduit Clarissa a pris? Charles. Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça plus tard. Ça marche, bonne up, Chine. Oui, je pense que c'est normal qu'il ait brûlé. C'est quoi ce bidule sur la porte? Une serrure. Sérieusement? Alors ouvrez-la, bordel. Allez, on n'a pas que ça à faire. Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur s'allume. Ok, c'est rigolo. C'est rigolo comme crochetage. Ça a marché. Une berceuse? J'aime pas ça. Oh putain. Charles, y a quoi derrière cette porte? C'est la voix de Nora, un adversaire extrêmement dangereux. Vas-y. Hein. Ah, c'est le frigo. Sauvegarde en cours. Nom de Dieu! C'est quoi ça? Oh, quel étalon! J'adore les putains de muscles. Laisse-moi t'attacher au cou, mon joli. Inutile de résister, mon lapin. Tu vas adorer ça, tu verras. Ne la laissez pas vous lier les bras! Mais je fais que ça! Vous auriez pas d'autres idées? Amenez-moi près de ces capteurs! Vite! Oh, ça m'excite. J'adore les hommes rebelles et dominateurs. Ah, attends que je te chope. Tu vas voir, saloperie. Oh, quelle brute! J'adore les gros durs, Ok. ça me rend folle. Plus près, je ne peux pas l'atteindre! J'essaie! Mais elle est balèze, la salope. Je ferai tout ce que tu veux, mon joli. Mon maître, que veux-tu que je te fasse? D'autres compétences viendront plus tard, mais choisissez l'élec pour l'instant. Vous venez de récupérer environ 50 grammes de neuropolymères. Je vous suggère de les échanger avec notre chère Nora contre une nouvelle compétence. Ça vous convient? Ok. Mais tu es irrésistible. Je vais te montrer ce que peut faire une professionnelle comme moi. Je l'ai vu, littéralement.
Putain de méchoui. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. Crois-moi, mon joli, tu peux améliorer tout ce que tu veux. Absolument tout. Les armes, c'est... H s'appelle le suédois, d'accord. Ouvrez donc la fenêtre correspondante. Enlève ce gant ridicule, mon mignon. Tu n'en as plus besoin maintenant que tu m'as moi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as une grosse épée? Alors mets-la-moi bien dans la fente, que je la rende plus dure et plus affûtée. Ça va quand même loin. La Horde Nora permet de fabriquer de nouveaux objets à partir de plans et d'améliorer l'équipement, notamment les armes. Pour ça, donnez-lui les ressources que vous ne manquerez pas de trouver en fouillant la zone. Tu peux me remplir de tout ce que tu veux, mon mignon. Glisse ton outil, que je t'emmène au 7e ciel. T'es malade, tu sais ça? Plus profond. Encore. Ah oui. Oh chérie, encore oui. J'ai rien fait. C'est vrai qu'elle a un peu orni là la machine là. Installer ça. Okay. Oh ah oui d'accord, ça améliore vraiment l'arme, le design de l'arme aussi avec. Ok. Et je peux faire beaucoup mieux. Ce petit coup rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Oh, beau guerrier. Alors, mon grand, ça t'a plu? Ouais, pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis et apporte-moi des cadeaux, qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est le sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile, même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. Ah, j'imagine qu'on peut trouver plein de trucs dans le coin. Absolument, camarade major. J'ouvrirai l'œil alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chéri. Bon, ça va aller comme ça. On se tire. Même lui il en a marre. Ok. C'est vrai que waouh. C'est un peu beaucoup d'un coup là. Amélioration pour Charles. 32 neuropolymères. Bah très bien. « 66 putain. Énergie du personnage. Je peux oublier les trucs quoi. Ces inventions des armes ajoutent une cellule d'alimentation à leur champ de recirculation. Compétences utilisées. Passer à l'artisanat. Électro, plan requis. Ah oui d'accord, il me montre toutes les armes mais il faut les plans quoi. Ok. C'est l'artisanat. Mission, améliorer. Attends, mais c'est marqué où les ressources dont j'ai besoin? Améliorer. Ah oui, c'est là, 19. Ok. Bref, petit frisson. Du coup, ça a l'air de marcher. Je crois que c'était comme Tomb Raider, ça. C'était les bouts. Ouais, c'est ça, c'est comme Tomb Raider, les Tomb Raider. Ça donne beaucoup de ressources là. Là aussi. Ok. D'accord. Puissant couvert le bas qui nécessite attaque circulaire. Oui, d'accord. Là, ça, j'en ai plus assez. Il
faut du plan. Ok, il faut un plan requis. Fichier à cartouche. D'accord. Il me manque plein de ressources. Bah, c'est quoi, il est 21 h, donc je pense que je vais faire la pause bien, mais on revient tout de suite après. On va faire ça. Hop, allez. Allez la musique. Et ben on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps de manger, pour continuer Atomic Heart. Allez, à tout de suite.